Nous passons maintenant au type de vaccin. Il existe en fait plusieurs types de vaccins sur le marché, mais nous, on se contente uniquement d'étudier deux types de vaccins, qui sont les vaccins peptidiques et les vaccins à virus vivant. Et je vous rappelle, lorsque vous voyez le triangle jaune là, ça veut dire le slide est important. Il faut non seulement le lire, mais bien le comprendre, voire même de le retenir. Nous commençons par le premier type qui est les vaccins peptidiques. Ces vaccins, au lieu d'être générés de toute la cellule, certains vaccins sont synthétisés à partir de protéines virales, donc protéines du virus, ou même de petits fragments de protéines nommés peptides ou antigènes. Voici deux méthodes pour faire ce type de vaccin. La première méthode est la suivante, si vous vous rappelez bien de l'activité 1 et 2 de la méthode de transgenèse, la voilà là, on la reprend. Donc c'est l'approche de l'ADN recombinant, ou bien de la transgenèse, pour la production de vaccins et de plantes transgéniques. Qu'est-ce qu'on fait dans cette méthode? On va extraire à partir du virus le gène qui code pour l'antigène. Donc, j'avais dit avant qu'on s'intéresse dans la fabrication de vaccins à l'antigène de surface qui va créer la réponse immunitaire. Et vous savez que n'importe quoi dans la cellule, n'importe quelle protéine, elle est synthétisée à partir d'un gène. Donc, elle a son gène dans l'ADN. C'est pourquoi je m'intéresse là à prélever le gène du virus, par exemple, ou bien du pathogène, qui est responsable de coder pour la synthèse de cet antigène de surface. Alors, je prélève ce gène et je l'introduis dans le vecteur ou bien dans le plasmide que vous savez déjà. Bien sûr, je coupe avec des enzymes de restriction, tout ce que vous voulez, mais là, on résume les étapes, on met uniquement les étapes clés. J'introduis alors le vecteur recombiné. Recombiné, ça veut dire qu'il contient le transgène, le gène étranger, avec le plasmide de la bactérie. Je l'introduis dans une cellule de banane. La cellule de banane va se développer, je les mets en culture bien sûr, et une fois qu'ils se développent, les cellules vont devenir une plante de banane transgénique. Pourquoi? Parce qu'elle porte le gène étranger, le transgène qui provient du pathogène. Et puisqu'elle porte ce gène, cette plante est capable de synthétiser l'antigène, la protéine antigène. Une fois que ce petit garçon va manger cette banane, ceci va induire chez lui une réponse immunitaire contre le virus. Alors, c'est comme s'il devient vacciné. Donc, la banane transgénique devient elle-même le vaccin. Donc, je répète pourquoi c'est le vaccin. C'est parce qu'elle contient le gène qui code pour l'antigène du virus. Une fois que cette banane est capable de synthétiser l'antigène, la protéine antigène, c'est qu'une fois introduite dans le corps, elle va déclencher la réponse immunitaire parce que nos lymphocytes vont reconnaître cet antigène comme étant un virus entier. Mais dans la banane, il n'y a pas le virus, il y a uniquement l'antigène de surface. Donc, de cette façon, en reconnaissant uniquement l'antigène, mon système immunitaire va faire toute une réaction immunitaire comme s'il allait tuer le virus. Et de cette façon, suite à cette réaction, je vais garder en mémoire les lymphocytes spécifiques de cet antigène, de ce virus. Une fois que le vrai virus, le virus nocif, entre dans mon corps, je serai prête. Mes lymphocytes B, mes soldats, vont directement être activés pour attaquer ce virus et le tuer très très rapidement. La deuxième méthode de fabrication de vaccins peptidiques, c'est la méthode en fait traditionnelle. C'est la technique classique d'ADN recombinant de transgenèse qui utilise la bactérie pour cloner le gène d'intérêt. Donc là-bas, dans la première, j'ai utilisé la banane ou bien n'importe quel aliment que je mange. Je l'ai rendu transgénique, exprimant le gène codant pour l'antigène, alors que là, je vais utiliser la bactérie. Regardez comment je vais procéder. Donc de 1, j'isole le gène codant pour l'antigène en utilisant des enzymes de restriction. Rien de nouveau, tout ce que vous connaissiez avant.
Et en parallèle, je vais prélever le plasmide de l'ADN coupé avec la même enzyme de restriction toujours. Donc, je prélève le plasmide d'une bactérie. Je vais faire la liaison, la fusion, la ligation du gène d'intérêt avec le plasmide par une enzyme nommée ligase, comme vous connaissez déjà. Quatrième étape, je vais introduire l'ADN recombinant, le vecteur, le plasmide recombinant dans la cellule bactérienne. Donc, j'obtiens une bactérie recombinante. C'est la transformation de la bactérie. Je vais aussi procéder à une multiplication. Je vais les mettre dans le multiplicateur. Bactéries recombinantes se multiplient et produisent l'antigène viral dans le multiplicateur. Donc voilà, je vais produire le peptide viral qui est l'antigène viral en très grande quantité parce que les bactéries sont en train de se multiplier. Je vais ensuite extraire et purifier l'antigène viral et par la suite, on obtient le vaccin. Si vous vous rappelez de la méthode de la fabrication de l'insuline, voilà, c'est une méthode pareille, mais cette fois pour produire le vaccin. Dans ce cas, le gène d'intérêt est le gène qui code pour l'enveloppe protéique du virus, comme je l'ai déjà expliqué. Nous passons à un deuxième type de vaccin, qui est le vaccin à virus vivant. Il est formé de virus vivants, mais atténués, ça veut dire affaiblis, qui est capable de déclencher une réponse immunitaire sans être nocif ou dangereux, sans créer la vraie maladie. Il va créer les symptômes de cette maladie, mais il ne va jamais tuer mon corps parce que ce n'est pas le vrai virus, c'est le virus atténué, affaibli. Le virus est conçu, ça veut dire il est fabriqué, en enlevant de son ADN les gènes nocifs et en le remplaçant par des gènes inoffensifs. Lorsque je dis inoffensifs, c'est qu'ils ne sont pas capables de générer des maladies, de nuire à mon corps. De façon que le virus soit inoffensif, mais qu'il soit toujours capable d'induire une réponse immunitaire. La réponse est toujours présente, mais la maladie n'est pas présente. La réponse immunitaire provoquée, elle est caractérisée, ça veut dire je peux savoir qu'il y a eu vraiment cette réponse immunitaire par la production d'anticorps qui sont spécifiques de l'enveloppe protéique du virus. Donc les anticorps qui sont spécifiques de l'antigène présent sur l'enveloppe du virus. Je vous donne des exemples de la vie quotidienne pour comprendre comment il y a la réponse immunitaire toujours, mais il n'y a pas la maladie. Lorsque vous êtes vacciné, surtout lorsque vous étiez petit, lorsque vous étiez vacciné, le bébé vacciné peut avoir de la fièvre, il peut avoir de la grippe, il peut faire les symptômes de la maladie sans vraiment être malade. Pourquoi ces symptômes? C'est à cause de cette réponse immunitaire. Parce que lorsque j'ai de la fièvre, c'est que mon corps lutte contre le virus ou bien contre le pathogène pour le tuer. La fièvre aide le corps, en fait, elle aide la réponse immunitaire. Donc, lorsque vous voyez tous les symptômes, c'est que le vaccin est en train d'agir parce qu'il est en train de créer la réponse immunitaire, bien qu'il n'y a pas la maladie. Ça veut dire la toxine ou bien l'ADN du virus ou bien du pathogène qui peut nuire à mon corps et le tuer n'est pas présent en fait. Nous passons à une application pour mieux comprendre les vaccins à virus vivants, qui est celle de l'herpès. L'herpès est une maladie causée par le virus HSV. Donc l'herpès que vous voyez là, souvent autour de la bouche, parfois dans différents endroits du corps, c'est une maladie causée par un virus nommé HSV. Cette maladie est caractérisée par des lésions de la peau, parfois des yeux, des ulcérations génitales, ça veut dire au niveau de l'appareil génital, et une encéphalite mortelle. Une fois infecté par ce virus, l'organisme développe une réponse immunitaire spécifique en sécrétant des anticorps contre l'enveloppe protéique du virus HSV. Donc, comme on a déjà expliqué. Juste avant de continuer avec les questions, une encéphalite mortelle, c'est en fait une infection au niveau du cerveau
qui peut provenir suite à un virus et bien sûr, elle va causer la mort. Donc, je vous demande de relever à partir du texte la réaction de l'organisme contre le HSV et les symptômes de la maladie herpès. Je passe à ce document, je l'explique et à vous de résoudre seuls les questions. Une méthode de biotechnologie permet la production d'un vaccin contre ce virus nocif en utilisant un virus inoffensif. Les étapes et les résultats de cette technique sont représentés dans ce document. Donc, comment on va fabriquer ce vaccin? Et bien sûr, ce vaccin n'est pas un vaccin peptidique, c'est un vaccin à virus vivant. Donc, j'ai le virus herpès qui est nocif, qui va créer la maladie. Et j'ai un autre virus qui est inoffensif. Ça veut dire qu'il ne va pas créer une maladie. J'emmène ces deux virus. Je vais extraire de l'ADN à partir du virus herpès. Et je vais extraire et cliver l'ADN à partir du virus inoffensif. Je vais isoler à partir du virus herpès le gène spécifique de l'enveloppe protéique du virus HSV, qui est en fait le gène qui va coder pour la protéine de surface, qui est l'antigène. Je vous rappelle, je m'intéresse toujours à l'antigène de surface parce que c'est lui qui va déclencher la réponse immunitaire. Je vais ensuite lier le gène isolé avec l'ADN clivé. Une fois que je les lie ensemble, je vais avoir cet ADN recombinant. Donc, introduction de l'ADN viral recombinant dans le virus inoffensif cette fois.